Messieurs, pour tous ceux qui ont apporté aujourd'hui des gestes de sympathie et d'affection, je vous laisse le soin d'aller les déposer sur la façade de l'hôtel, de la maison commune. Merci. Allez, on va poser nos... Il était. Quelques mots. Je vous demande un signe de recueillement, 1 minute de silence. Avant que M. le maire de Saint-Dionysien ne prenne la parole, et moi-même pour conclure cette cérémonie, je voudrais laisser la parole à Julien. Julien qui est un Clarensacois et qui voulait nous dire quelques mots aujourd'hui. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier Madame le maire ainsi que Monsieur Gros-Bueno qui m'ont permis de prendre la parole aujourd'hui. Je voudrais également vous remercier d'être venu à cet hommage. Ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière est quelque chose d'indescriptible et d'horrible. Beaucoup trop d'innocents sont morts pour une idéologie qui ne devrait pas exister. Beaucoup trop ont été blessés au nom d'un mensonge. Quand j'ai appris ce qu'il s'est produit, j'ai essayé de comprendre comment on peut avoir l'idée de tirer sur des gens que l'on ne connaît pas, tout en pensant que ça nous mènera au paradis. Comment l'idée de devenir terroriste peut nous effleurer l'esprit. Je n'ai pas encore trouvé de réponse. Par la suite, je me suis demandé quel sentiment je devais avoir contre ceux qui ont commis ces attentats. Au début, je pensais à la colère. Et puis je me suis vite rendu compte que je n'étais pas en colère contre ces abrutis. Il y a une simple raison à cela, ma colère, je la réserve depuis toujours aux êtres humains. Or, un homme, ça ne tue pas d'innocents au hasard dans le but de diviser un peuple. Un homme, ça ne se cache pas derrière une religion pour justifier ses crimes. Un homme, ça ne se balade pas avec une kalachnikov, une ceinture d'explosifs, tout ça au nom d'Allah. Un homme a un cœur et une âme, et je doute sincèrement que ces connards en aient une. Ce que je ressens envers ces moins que rien, c'est bien plus profond que de la colère, c'est de la haine. Après cette question des sentiments, je me suis demandé ce que je pourrais dire aux musulmans.
Cela m'a très vite semblé être une évidence, et c'est pourquoi j'aimerais leur dire aujourd'hui, je sais qu'ils n'y sont pour rien, et que, comme nous, ils sont attristés par ces horreurs. Je voudrais également leur dire que je suis désolé des amalgames qui ont été commis et qui vont être commis, et que cela m'attriste vraiment. Enfin, j'ai réfléchi à ce que je dirais à la communauté française en général, aux jeunes générations et aux plus anciennes. J'aimerais leur demander de s'unir, de renverser les barrières que sont nos religions, nos couleurs de peau ou nos origines. En effet, l'union est notre plus grande force face aux terroristes, car ce que veulent ces monstres, c'est bel et bien nous diviser et remplir notre cœur d'une haine injustifiée. De la haine, comme je l'ai dit plus haut, nous avons le droit d'en ressentir, mais seulement contre ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens s'haïssent souvent mutuellement. Et c'est pourquoi je vous demande de combattre cette mauvaise haine. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas bien difficile. Un simple bonjour suivi d'un sourire peut parfois redonner le moral à un inconnu que l'on croise dans la rue. Prendre dans ses bras quelqu'un qui semble perdu, apeuré et triste pour lui montrer qu'il n'est pas seul. Car nous ne devons pas nous isoler, ce serait la pire erreur. J'aimerais finir par quelques mots adressés spécialement aux adultes. La France, aujourd'hui, est entre vos mains, et c'est pourquoi je vous demande de montrer le bon chemin aux jeunes qui ne le voient pas, de leur expliquer que les différences du peuple français sont sa plus grande force. Montrez-nous également que l'amour existe, et qu'il est plus fort que la haine. Montrez-nous que ces terroristes n'ont pas gagné et qu'ils n'y parviendront jamais. Montrez-nous que malgré la peur qui nous assaille parfois, on doit continuer notre vie. Montrez-nous que l'éducation est plus forte que l'obscurantisme. Montrez-nous que nos fleurs et nos crayons sont plus forts que leurs balles et leurs explosifs. Montrez-nous que ce n'est pas parce qu'un de nos amis est mort au Bataclan que la vie s'arrête. Montrez-nous qu'il reste de l'espoir, parce que de l'espoir, on en a besoin. Merci. Merci Julien. Michel Gabache, maire de Saint-Dionysie. J'ai rien préparé de spécial, si ce n'est que je voudrais féliciter ce jeune par cet écrit, ce discours qui est très fort et qui fait plaisir. Alors c'est vrai que la France, 2 fois en 2015, a été touchée dans sa chair, dans son âme et dans son cœur. C'est 2 fois de trop. Alors je dis que devant cet obscurantisme, ce fanatisme, tout ça, il ne faut pas céder et il faut s'armer. Je ne voudrais pas être long, mais je vais dire que actuellement on vit une guerre là-bas, État islamique, Daesh, mais que il y a des outils qui sont disponibles pour nos gouvernants. Je pense que c'est un problème international et qu'il faut que les communautés, que tous les pays du monde s'unissent pour arrêter. Il n'est pas tolérable que ces gens aient des armes. Il n'est pas tolérable que ces gens puissent vendre leur pétrole pour se faire du pognon, pour mener un combat, disons, illégal, enfin, noir, avec tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut garder espoir, il faut se resserrer les coudes, mais il faut en appeler à nos gouvernants, à nos hommes politiques au plus haut, au niveau des Nations Unies, pour arrêter cette mascarade et ce drame. Parce que pourquoi un peuple, disons, un peuple, c'est même pas un peuple, pourquoi des fanatiques font du commerce pour se faire du pognon, pour nous abîmer, et voilà, je trouve pas bien mes mots, mais je voudrais dire que, voilà, je pense qu'il faut garder espoir, et puis je pense que les choses doivent changer au niveau politique. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire de Saint-Dionysie, Mesdames, Messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mademoiselle le maire du conseil municipal des jeunes, jeunes gens du conseil municipal des jeunes, Mesdames, Messieurs, chère jeunesse, merci. 1000 merci. Je suis heureuse, malgré les circonstances, de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui, ayant répondu sans réserve à l'appel que le conseil municipal et moi-même nous avons lancé. Mes chers amis, il y a 8 jours maintenant, la France, notre France, se réveillait ensanglantée
et en pleurs. Des barbares venaient de plonger dans le deuil Paris et notre pays tout entier. D'innommables individus fanatiques qui ne représentent ni pays ni religion ont tenté une nouvelle fois ce vendredi 13 novembre de bafouer notre République en s'en prenant à ce qu'elle a de plus cher, sa jeunesse. S'ils ont obtenu les larmes, ces terroristes ne connaissaient pas les immenses ressources de la patrie France. Toutes les armes et les explosifs ne feront jamais le poids face aux 3 piliers de cette vieille dame née en 1789. Non, Daesh, tu ne gagneras pas. Et puisque tu veux te battre, nous nous battrons. Daesh, quand tu voudras nous faire taire, tu nous entendras crier. Daesh, quand tu voudras nous enfermer, tu nous trouveras dans la rue. Daesh, quand tu voudras nous faire pleurer, tu nous trouveras à faire la fête. Daesh, quand tu voudras nous radicaliser, tu nous trouveras à l'école. Daesh, quand tu voudras mourir, nous vivrons. Oui, mes amis, ne courons pas le dos. Relevons-nous et regardons l'ennemi en face, droit dans les yeux, car nous avons avec et pour nous la force que nous a laissé nos ancêtres en héritage. Ces mêmes ancêtres dont le nom est gravé dans la pierre au monument aux morts. Cette force s'appelle la résistance. Mes chers concitoyens, la période du deuil est finie et laisse place au sursaut républicain. N'ayons pas peur, faisons front et servons-nous de nos armes les plus robustes, notre liberté, notre égalité et notre fraternité. Unissons-nous et luttons ensemble contre toutes les formes de radicalisation, de fanatisme et d'obscurantisme. Mes chers amis, nous nous appelons tous aujourd'hui et pour toujours la France. Alors, vive la République et vive la France! Aujourd'hui, de mettre fin à ce deuil et de libérer notre République, nous allons donc, si tu le veux bien, aller libérer le drapeau français. Mesdames, Messieurs, entonnons tous ensemble notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, d'un sang imbu, arbre de l'océan. Chers amis, pour conclure cette cérémonie, et parce que ces fanatiques nous ont fait taire, trop taire, cette semaine, je vous propose de conclure, non pas avec une minute de silence,
mais avec une minute d'applaudissements. D'applaudissements pour nos enfants, d'applaudissements pour l'avenir et pour notre République.